cette vallée de l'Aurouste, juste sous le col de la Madeleine, qui est un endroit superbe où des générations de femmes et d'hommes depuis des siècles ont vécu dans des conditions difficiles. Et on sait qu'il y avait d'énormes avalanches, 5 couloirs. Et c'est grâce à l'action du service du reboisement, qui est devenu la restauration des terrains en montagne et de l'ONF, qu'aujourd'hui Cellier a été sauvé. Donc ce sentier est formidable parce qu'il montre tout ce travail opiniâtre depuis maintenant bientôt 70 ans qui fait que Cellier a pu vivre. C'est un hymne à la force que les hommes peuvent avoir lorsqu'ils savent s'unir et trouver des solutions créatives et innovantes. La solution seule ne nous donne pas de résultats escomptés, mais l'ensemble des solutions agrégées permettant de lutter et de vaincre le risque qui était celui, en l'occurrence, de l'avalanche. Après, dans le traitement de ces avalanches, on a à peu près tout ici. On a des avalanches comme la grande avalanche qui ne sont pas traitées autrement que par la fermeture de la route du col de la Madeleine. D'autres où il y a eu du boisement, du reboisement par avalanche, d'autres où il y a des ouvrages de génie civil combinés à du reboisement. Donc là, ce sont des photos qui ont été prises là où on vient de passer, en fait, à côté de la barrière avant, où on voit les signes qui sont tordus, et puis un arbre qui avait été déraciné. Plus loin sur le sentier, il faut savoir que les arbres en travers, en général, on les coupe. On explique que les jeunes arbres, avec la neige qui s'accumule l'hiver, au bout d'un moment, la neige aplatit l'arbre quand il est suffisamment souple. Quand la neige fond, l'arbre se redresse, et ça plusieurs années d'affilée, et l'arbre garde la trace. Pour ceux qui le savent, il y a eu un gros éboulement sur la route dite de Combelouvière en 97, mais jusqu'en 97, pour certains hameaux, la route qui allait à Combelouvière, puis Doucy, faisait un échappatoire. Une fois que l'avalanche, Monsieur Fernand Léger, c'était La Roche, l'avalanche de La Roche, quand elle était tombée, il y a certains hameaux qui pouvaient être évacués par la route de Doucy en fait. Le seul bémol donc, pour s'échapper vers la vallée par la route de Combelouvière, c'était encore ces 3 couloirs d'avalanche. Il fallait encore que ces 3 couloirs ne soient pas descendus pour qu'ils puissent utiliser la route. Donc c'était quand même très compliqué pour pouvoir l'hiver circuler vers le bas. Donc c'est sur le plan, on voit les 5 hameaux entourés des 15 couloirs qui sont numérotés. Et donc on reprend ici un petit peu les différents secteurs d'avalanche avec encore une fois quelques dégâts. Et ici vous avez la réponse sur comment ont été faits les textes qui sont sur les bornes. Je vous laisse deviner laquelle est la grande avalanche, celle qui a fait 7 morts. Et si on regarde, alors celle-là c'est celle où il y a eu 2 morts en 1870. Celle-là, la grande avalanche, elle avait aussi dévasté une église. On va traverser un certain nombre de couloirs, peut-être une dizaine là, mais si on ne sait pas qu'on est dans un couloir, on ne voit pas. Donc on traverse des combes et c'est tout. Donc pour matérialiser les couloirs, on a mis à chaque fois des petites planchettes à l'entrée de chaque couloir. C'est encore le couloir de la Grande Lange qui est descendu. Les hommes vont devoir encore partir aux aurores demain pour aller à l'usine, passer sur les avalanches. Et les enfants, ils pourront pas aller à l'école. Ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose. Moi j'avais travaillé une période justement sur les avalanches, et ce qui était surprenant, c'était les avalanches notamment de neige poudreuse, qui se caractérisent par la vitesse et la puissance. Et c'était un petit peu dans ce domaine-là que je voulais la faire, c'est-à-dire les formes que vous avez en bas, c'était plutôt pour symboliser la notion de vitesse, avec le bruit de l'avalanche qu'on entend là-bas, et d'arriver sur ce site, ça correspondait assez bien. Thank you.